Hello everybody, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais, comme d'habitude, ça fait un bail. Je mets beaucoup de temps à faire mes vidéos. C'est pas volontaire, c'est juste que le temps, c'est un luxe que je ne possède pas. Donc vraiment, si quelqu'un prend la peine de vous accorder son temps, sachez que c'est une partie de sa vie qu'il vous accorde, qui ne rattrapera jamais. Soyez toujours reconnaissant pour ça. Alors, j'ai décidé d'enchaîner trois petites vidéos vite fait parce que la petite, elle dort. Mon mari, il est parti chercher une commande d'un client et dès qu'il arrive avec la commande, on ressort pour faire les courses d'autres personnes. Donc, voilà, c'est parti pour... j'espère que je pourrai faire... Il est quelle heure là? Il est 12h35. J'espère que je pourrai faire trois petites vidéos de 15 minutes avant que la petite se réveille. Enfin, je croise les doigts. Donc, déjà, si tu n'es pas encore abonné à mes vidéos, abonne-toi parce que ça peut te servir, on ne sait jamais. Je vais faire trois petites vidéos. Je commence par la question qui me revient tout le temps, la question des universités. Ça, c'est la première vidéo. Donc, déjà, abonne-toi, clique sur la petite cloche de notification et n'oublie pas de partager la vidéo parce que si ça ne t'aide pas, ça peut aider ton voisin. Voilà, on y va sans plus tarder. On est à 1 minute 22 secondes. Je ne vais pas faire de trop longues vidéos. Donc, commençons. Je reçois plein de jeunes étudiants qui me disent comment je fais si je veux venir faire continuer en université en Turquie, comment est-ce que ça se passe et tout. D'autres même qui sont déjà sont déjà inscrits et tout. Alors ce que moi je veux vous dire c'est quoi? C'est que c'est bien beau de vouloir venir continuer vos études en Turquie, mais mettez-vous une chose en tête. Quand vous venez en Turquie, pour les plus intelligents, pour les plus aptes, pour ceux qui s'adaptent rapidement, vous avez 1 an à perdre. 1 an à perdre. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de votre adaptation en langue turque. Vous avez besoin de cette adaptation-là. Même si vous avez appris le turc ailleurs, tant que vous ne parlez pas couramment turc ou tant que vous ne comprenez pas turc, vous aurez du mal. Pourquoi? Je vous explique. Certains vont dire que non, je parle couramment anglais, il n'y a pas de souci. Sauf que en Turquie, les professeurs ne parlent pas anglais. Je suis désolée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez 10 professeurs qui doivent vous donner 10 matières différentes, sur les 10 professeurs, il n'y en a que 3 qui parlent anglais. Et vous avez 10 matières à valider, vous avez 10 matières à assimiler. Comment vous ferez si vous ne parlez pas turc? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez en Turquie pour études, pour les plus intelligents, attendez-vous à perdre 1 an pour l'adaptation en langue. Et pour les moins intelligents, vous perdrez probablement 2 ans. D'accord? Et c'est une fois que vous avez, que vous savez parler turc ou bien que vous comprenez bien turc que vous pourrez continuer avec vos études. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, la difficulté que vous rencontrez quand vous venez pour poursuivre vos études ici, c'est qu'il faut déjà d'abord vous rassurer que ce que vous venez faire ici, que la branche que vous avez choisie à l'avance, qui est cette branche-là ici, s'il n'y a pas cette branche ici, soyez-en sûrs, vous allez reprendre. Vous allez reprendre. Ça veut dire si vous avez déjà, par exemple, je sais pas moi, une licence, vous allez reprendre au niveau 1. Je prends un exemple. Si vous faites comptabilité, vous avez fait comptabilité, je sais pas moi, dans votre pays, et vous voulez venir en, disons, vous étiez en zone CEMAC et vous avez fait comptabilité, vous avez obtenu votre licence, ça c'est mon cas en particulier, et vous venez en Turquie, vous voulez continuer avec votre comptabilité et tout. La surprise, c'est quoi? C'est que, par exemple, le livre de compte utilisé en zone CEMAC, c'est pas la même chose. C'est pas le même livre de compte utilisé en Turquie. Vous voyez? Donc, non seulement vous aurez 1 an de langue à apprendre, vous aurez une réadaptation à faire concernant votre comptabilité. D'accord? Et pour ceux qui ne vont pas s'en sortir la première année, vous serez obligé de recommencer au niveau 1. Donc, soyez très intelligent quand vous voulez venir continuer vos études en Turquie. Si c'est votre première année universitaire, d'accord, que vous savez que non, là, je viens juste d'avoir mon bac et puis je vais aller faire mes études en Turquie, tant mieux, vous venez, vous prenez 1 à 2 ans pour apprendre la langue et puis direct, vous choisissez déjà une branche ici en Turquie. Mais si vous avez commencé dans votre pays que vous voulez poursuivre ici, vraiment, ça sera difficile. Qu'on ne se monte pas. Les gens vont vous dire, oui, il faut venir, c'est facile. Non, venez, mais mettez-vous en tête que vous perdrez au minimum 1 an pour l'adaptation, autant pour moi. Et puis, voilà. Et qu'est-ce que j'ai pas dit concernant les universités? Voilà, le logement aussi. Le logement, vous me demandez
tout le temps ça et je vais venir continuer mes études, comment ça se passe pour le logement, tout dépend de l'université que vous avez choisi. Il y a une multitude d'universités. Certaines universités vous présentent dans votre on va dire quoi là, dans votre université, vous avez des petites cités ou des étudiants dans lesquels les étudiants restent et tout, et d'autres n'en ont pas. Ça veut dire que si vous faites partie de cette université-là qui n'a pas de cité interne, vous serez obligé de vous trouver un appartement dans les alentours. Trouver un appartement, c'est pas sorcier, mais il faut que je trouve du temps pour vous expliquer comment trouver un appartement rapidement. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour concernant les universités, hein. Voilà. Et j'oubliais aussi. Et avant de venir, si vous avez commencé, par exemple, votre université ailleurs et que vous venez continuer ici, assurez-vous que vos diplômes comment on dit ça? Eh bien, ça m'échappe. On va toujours vous demander que votre diplôme soit reconnu en fait. Donc ça sert à rien de vous lever, de venir si vous n'avez pas fait reconnaître votre diplôme par le ministère de, des relations extérieures. Je crois que c'est ça. Vous faites reconnaître votre diplôme et une fois qu'il vous valide votre diplôme là-bas, on vous enverra directement au consulat ou bien à l'ambassade pour faire valider, qui va tamponner votre diplôme. C'est pour le rendre valide ici. Parce que si vous ne l'avez pas fait, à un moment donné, vous serez obligé de rentrer dans votre pays pour faire valider votre diplôme et puis revenir. Donc, c'est un peu ça concernant ceux qui me posent des questions sur les universités. Donc, pour récapituler, sachez qu'il faudrait que vous adaptiez question langue, il faudrait que vous adaptiez question appartement et aussi question diplôme. Voilà les 3 points sur lesquels vous devez être calé quand vous voulez venir continuer vos études en Turquie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra aider tous ceux qui me demandent tout le temps comment faire pour venir continuer leurs études en Turquie. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que quand vous quitterez de là-bas pour venir continuer vos études, que vous serez préparé mentalement et que ça ira pour vous. Mais je vais dire, ne vous bloquez pas, c'est pas sorcier. Beaucoup ont pu le faire et je sais que vous pourrez le faire. Je sais que vous pourrez le faire parce que si ceux qui l'ont fait ne sont pas sorciers, quoi. Ils n'ont pas 3 pieds, ils n'ont pas 5 pieds. Ils ont juste 2 pieds comme vous et moi. Donc, je pense que vous pourrez le faire. Alors, c'est la fin de cette petite vidéo. Si vous avez des questions sur les universités, laissez en commentaire ou écrivez-moi par mail. Et puis, voilà, on passe à une autre vidéo pour les autres.